Salut! Bon, aujourd'hui, capsule sur l'atelier 12 du chapitre 1, bloc 1, question 1. On te demande, donne l'expression algébrique réduite qui représente l'aire de la partie ombragée. Expression algébrique, tu te souviens que tu n'auras pas une valeur numérique, un nombre à la fin. Ça va être une expression soit avec un terme ou plusieurs termes, donc un terme inclut variable, coefficient, exposant. Et réduite, ben on veut le moins de termes possible par contre dans notre réponse finale. L'aire, on sait qu'il s'agit de surface. Donc, si tu veux la partie ombragée, dans ce cas-ci, la partie ombragée, elle est en gris. Donc, c'est la partie grise que l'on veut trouver. Et pour ce faire, ben, on a un gros rectangle ainsi qu'un petit rectangle. Fait que je vais devoir soustraire l'aire du gros moins l'aire du petit. Donc voilà, c'est nos étapes. On commence. Donc je vais prendre ma règle, je vais tout de suite me faire un trait pour que j'écrive mon sous-titre le plus droit possible et que je numérote mes étapes. Donc, étape 1, trouver l'aire. Là, je dirais pas seulement l'aire du rectangle parce que j'en ai deux rectangles. Fait que moi, je vais dire l'aire du gros rectangle. Faut que ce soit évident pour moi quelle aire tu trouves. Quand on trouve l'aire d'une figure, on doit obligatoirement inscrire la formule base fois hauteur, puisque c'est un rectangle. Étant donné que j'ai une figure, je vais aller inscrire mes données à l'intérieur. Donc, ma base pour le gros rectangle, c'est 6a à la 2 plus 3. Donc, je vais le mettre entre parenthèses. Et ma hauteur, c'est le 10 dans ce cas-ci. Donc, ma hauteur va être en bleu. Ma base va être en vert et je suis prête. Je vais donc aller réécrire tout ce qui est en noir. Ça va me forcer à bien aligner. Ma base, c'est 6a à la 2 plus 3. Je ferme la parenthèse. Et ma hauteur, c'est 10. Quand j'ai ça, je regarde dans ma parenthèse si je peux réduire parce qu'on fait la priorité des opérations. Est-ce que je peux réduire 6a à la 2 plus 3? Non, c'est pas des termes semblables. Ensuite, fait que la parenthèse, c'est correct pour ça. On s'en va à la priorité suivante, exposant. Est-ce qu'il y a un des nombres qui a un exposant? Non. Là, tu vas me dire, ben oui, mais il y a un à la 2. Oui, mais seulement que ça ici, c'est une pièce de monnaie dont sa valeur, c'est A à la 2. Présentement, tu peux rien faire avec le A à la 2 puisqu'il est associé à la variable. Donc, on continue à la priorité suivante qui est multiplication, division. Et je vois très bien ici que j'ai une multiplication entre la parenthèse et le 10. Ça veut donc dire que dans ma parenthèse, tout ce qui est à l'intérieur doit être multiplié par 10. En réalité, tous les termes de la parenthèse doivent être multipliés par 10. Alors, mon premier terme, c'est 6a à la 2 que je vais faire fois 10. Donc, je retranscris A égale 6a à la 2 fois 10, ça me fait 60a à la 2. Et mon deuxième terme, 3 fois 10, ça me donne plus 30. Maintenant, je vais trouver l'aire de mon deuxième rectangle. Il s'agit du petit rectangle. Je vais le mettre ici. Une petite ligne. Étape 2. Trouver l'aire du petit rectangle. Est-ce que tu es obligé de mettre tes sous-titres, de numéroter tes étapes? Oui, ça fait partie d'une démarche mathématique claire. Donc, là, je vais aller prendre des couleurs différentes. Avant, je vais marquer ma formule d'aire parce qu'à chaque fois qu'on utilise l'aire, on doit inscrire notre formule. Donc, aire est égal à base fois hauteur. Je vais identifier mes variables dans ma figure. Donc, en rose, je vais mettre ma base.
Donc, dans la figure, la base, c'est 3A. Et ma hauteur, je vais la mettre en orange, c'est A. Parfait, c'est réglé. On va installer ça dans notre équation. A égale notre base, c'est 3A, fois notre hauteur qui est A. Donc, j'ai un monombre fois un autre monombre, ce qui égale, je vais multiplier 3 devant le A. Ici, c'est un 1, tu dois le savoir. 3 fois 1 donne 3 et A fois A donne A à la 2. J'ai 2 répétitions de multiplication du A. Il me reste en troisième étape à soustraire mon aire du gros rectangle moins l'aire de mon petit rectangle. Là, ce que je vais faire, là, je vais me faire des carrés pour m'assurer que ma démarche soit très claire. Fait que ici, on met ça à 90 degrés. Je trace mon trait. Fait que là, j'ai mis l'étape 1. Oups. J'ai mis l'étape 1, l'étape 2. Et là, je m'en vais à l'étape 3. Donc, trouver l'aire ombragée. C'était ça qu'on voulait à la base. Donc, j'aurais pu souligner avant mon sous-titre. J'ai quand même écrit pas mal droit. Merveilleux. Ça va être l'aire du gros rectangle moins l'aire du petit. Donc, le gros rectangle, c'est 60 A à la 2 plus 30 moins mon petit qui est 3A à la 2. Donc, devant chaque parenthèse, j'ai un 1. Quand je ne le vois pas, c'est le 1. Donc, si je fais 1 fois, parce que j'ai 2 termes dans ma parenthèse, donc si je fais 1 fois 60A à la 2, ça me donne 60A à la 2. Si je fais le 1 fois le plus 30, ça me donne plus 30. Dans le deuxième cas, dans ma parenthèse, je n'ai qu'un terme. Donc, je vais faire négatif 1 parce que on doit toujours prendre le symbole devant le nombre. Donc, je vais faire négatif 1 fois 3A à la 2. Ça me donne négatif 3A à la 2. Maintenant, il me reste qu'à additionner ou soustraire mes termes semblables. Donc, je sépare mes termes toujours où il y a addition-soustraction. J'ai mon 60A à la 2 qui est un terme semblable à moins 3 à la 2. Donc ça me donne 57A à la 2. Et le plus 30. Donc en réalité, on est rendu à l'aire de la partie ombragée. Ça, idéalement, là, on le met entre parenthèses. Normalement, je t'aurais donné les unités de mesure. Comme je ne t'en ai pas donné, tu vas me mettre unité carrée. Puisqu'on a calculé l'aire, nos unités sont à la 2. Je peux entourer ma réponse. Voilà. Sur ce, bonne journée!